Toi le Dieu vivant, Nous te bénissons ce soir. Nous toi venons le te dire maître de merci en toutes Seigneur choses. Jésus, parce que tu Toi es notre digne, Dieu et toi parce notre que tu roi. es digne, Père éternel de Dieu. Toi qui es assis sur ton trône de gloire. Merci pour ton nom qui est bon, juste. Toi qui sièges, Père, au milieu de la louange de ton peuple. Nous te bénissons ce soir. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu réponds favorablement à nos prières, Père. Alors reçois la gloire, Père, ce soir. Sois béni, notre Dieu et notre roi. Sois célébré, toi le Saint des Saints. Nous te bénissons, Père, ce soir. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'avec l'aide des chantres, on prenne cette adoration qui dit « Jésus, nous te couronnons ». Nous allons élever Jésus ce soir au milieu de nous. Quand Jésus est présent, toute chose devient possible. Parce que c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes réunis ce soir. Ce n'est pas au nom d'un homme. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est à cause de Jésus que nous sommes là. Alors nous allons l'inviter ce soir à travers ce cantique. Que nos cœurs soient disposés. Chantons ce chant de tout cœur. Invite Jésus, couronne-le. Acclamer le Seigneur. Alléluia.
Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis contente d'être là ce soir. C'est un privilège de pouvoir me tenir devant vous. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, Papa Godard, pour la vie des anciens. Amen. Et des responsables de cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Comme je disais, c'est une grâce d'être là ce soir. Non seulement pour moi, c'est une grâce d'être là, mais pour toi aussi, c'est une grâce que le Seigneur te fait de pouvoir te tenir à la brèche et de prier pour la nation gabonaise. Amen. Lundi, la servante de l'Éternel, Maman Chimène, pouvait dire que nous sommes venus décider. Amen. Et c'est un mot fort. Nous sommes venus décider. Nous ne voulons plus être de ces chrétiens qui subissent les choses de la nation. Mais il faut que les choses changent. Alléluia. Il faut que l'ordre divin soit rétabli. C'est à nous, enfants de Dieu, de prendre des décisions et eux, ils vont suivre. Et nous avons cette grâce ce soir de prendre les décisions en faveur de notre nation. Alléluia. Nous sommes à la 2e semaine que nous sommes en train de prier pour le Gabon. Il est important. Le pasteur pouvait le dire quand il donnait l'annonce de ce programme. Il pouvait nous rappeler que c'est facile de remplir les salles quand on parle de délivrance personnelle. Amen. Quand on parle de prière pour que nos vies changent, pour avoir le travail, pour le mariage, etc. C'est facile de remplir les salles parce que cela nous concerne personnellement. Mais quand il s'agit de prier pour le peuple, prier pour la nation, on a tendance à se fatiguer. On a tendance à se dire que, je vais encore dire quoi? En tout cas, c'est eux. Moi-même, je faisais partie de ces personnes-là. Parce que je n'aime pas les choses qui me stressent. Donc, quand je voyais que ça fatigue, ça piétine, je dis, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Quand ils mangent leurs milliards, ils me donnent. Amen. C'est ce que je disais. Et c'est une mauvaise pensée, une mauvaise manière de faire en tant qu'enfant de Dieu. La Bible déclare que nous devons prier pour la nation dans laquelle nous sommes. C'est important de prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Amen. L'Église a un grand rôle qui est un rôle de décider. On a le pouvoir de décision pour tout ce qui se passe dans nos nations. Et vous savez, le mandat qu'ils ont, ceux qui sont élus, ils ont un mandat de 7 ans. Ce n'est pas un seul jour. Amen. C'est 7 ans. Donc, nous ne faisons que commencer. La dernière fois, Papa Calix pouvait dire, on prie ici, mais dans nos maisons également prions. 7 ans, ce n'est pas un jour. Ne nous fatiguons pas au milieu. Quand nous allons voir des choses qui ne nous arrangent pas, ne nous décourageons pas de prier pour eux. Amen. Le pouvoir de décision, comme je le disais, nous appartient. Donc c'est à nous de fléchir les genoux, même quand ça ne va pas. Parce que c'est 7 ans. Amen. C'est 7 ans, ce n'est pas un jour. Aujourd'hui, la nation est contente. Parce que la plupart, si on voit le pourcentage, la personne que Dieu a choisie, il a gagné à hauteur de 90%. Pour dire que toute la nation, presque toute la nation, était avec lui. Mais au milieu du chemin, tu peux être découragé. Amen. Au milieu du chemin, tu peux voir certaines choses qui ne t'arrangent pas. Mais en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas t'asseoir pour les critiquer. Non. Au contraire, ces choses que tu vois, ces choses que tu observes, doivent être transformées en sujet de prière. Parce que notre rôle, c'est de porter ce mandat jusqu'à son terme. Parce que si les choses ne se passent pas bien, nous n'allons pas les blâmer, c'est nous. Parce qu'on a dit depuis le début que le pouvoir de décision nous appartient. Ce n'est pas un slogan. Amen. Donc si ça ne va pas, on n'était pas à la brèche. Amen. Il ne faut pas que, parce que l'Église
avait un peu perdu son essence. Amen. On était dans des débats stériles. Vous savez, tout le monde, peut-être que toutes les personnes qui sont ici n'ont pas voté le même candidat, c'est normal. Amen. C'est normal, chacun de nous a son candidat. Mais le choix se fait là-bas aux urnes. Et la Bible déclare que toute autorité a été établie par Dieu. Donc nous croyons que celui-là qui a eu le plus grand pourcentage, c'est Dieu qui l'a placé là. Amen. C'est Dieu qui l'a placé là. Donc si toute autorité a été établie par Dieu et que Dieu l'a placé là, maintenant, ce n'est plus la peine de dire que mon candidat c'était tel, mon candidat c'était tel. On s'aligne devant celui-là que Dieu a mis et on prie pour lui. Le plus important, ce n'est pas un candidat. Le plus important, c'est de faire de la nation gabonaise ce que Dieu a dit. Amen. Amen, amen. Donc, nous devons vraiment prier pour la nation. Arrêtons de dire que cela ne nous regarde pas. Nous ne faisons pas de la politique, c'est vrai. Mais vous savez, tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises en haut, nous recevons les répercussions. Amen. Nous subissons les répercussions. On a fermé ici les églises pendant le Covid. Est-ce que notre église était ouverte? Non. L'État a fermé, l'État a fermé. Amen. À un moment donné, la fonction publique a été fermée. Les gens qui ont eu les diplômes 2014, 2015, etc., etc. Il y a une vague de chômeurs à cause de ces temps-là qu'on a fermé la fonction publique et maintenant on dit que leurs diplômes sont vieux, mais pourtant c'est l'État qui avait fermé la fonction publique. Mais il y a des hommes et des femmes, même dans cette assemblée, qui ont eu les diplômes à cette époque, mais qui sont chômeurs. Donc ne dis pas que ça ne me regarde pas, parce que quand ils prennent les décisions, ça retombe sur nous. Amen. Les décisions qu'ils prennent retombent sur nous. Donc nous devons veiller dans la prière afin que toutes les décisions qu'ils prennent soient des décisions qui sont inspirées de Dieu en faveur de la nation gabonaise. Amen, amen. Ce soir, nous allons prier selon le chronogramme qui a été donné. Nous allons prier pour la femme du président élu. Amen. En première partie, nous allons prier pour la femme du président élu. Papa Jean a été inspiré hier parce qu'il a amorcé ce sujet de prière. Amen. Et nous allons prendre notre passage de base qui se trouve dans Esther 4, du verset 1 au verset 17. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Esther 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appelait Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse
en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez les rois pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Le verset 14, Mardochée dit: car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Parce que Dieu fait tout pour un but. Amen. Dieu fait tout pour un but. C'est vrai que Esther avait les critères qu'il fallait. Elle était belle de taille, elle était belle de figure, c'était une femme qui n'a point connu d'homme. Mais est-ce que Esther était la seule? Non. Amen. Il y avait plusieurs femmes qui avaient les mêmes critères que Esther. Mais Dieu s'est choisi Esther. Pourquoi? Dieu connaît toutes choses avant que ces choses-là n'arrivent. Donc, comme Mardochée dit, est-ce que ce n'est pas pour des temps comme ça là que tu es parvenu à la royauté? Amen. Si tu te tais, le secours viendra d'autre part et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et Esther, quand elle a entendu ces paroles, elle n'a plus essayé de tergiverser. Elle a simplement dit au peuple de Dieu: jeûnez, priez pour moi. Amen. Priez pour moi. Et ce que nous sommes venus faire pour la femme du président élu. Amen. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Dieu les connaissait avant. Nous ne sommes pas venus prier pour un homme, non. Même si c'était quelqu'un d'autre qui était élu, on allait tenir le même programme. On ne prie pas pour la personne, mais on prie pour l'institution qu'il est. Amen. Même si c'était une autre dame, on allait être là pour prier pour elle. Ce n'est point n'importe qui. Amen. Dieu la connaissait depuis. Et Dieu a permis qu'elle rencontre cet homme. Dieu a permis qu'elle se marie à cet homme. On ne sait pas ce que Dieu a mis en elle, mais je sais que Dieu a mis en elle quelque chose de grand. Parce que si ce n'était pas en elle, Dieu n'allait pas le connecter à cet homme qui est devenu aujourd'hui président. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Il sait ce qu'il fait. S'il a placé cette dame aux côtés de cet homme, il sait qu'elle là, c'est une aide semblable. Comme le dit Genèse 2, 18. C'est une aide semblable. Et que cet homme, aussi grand qu'il est, il a besoin d'elle. Amen. Il a besoin d'elle. Et elle doit être dotée de force. Elle doit être dotée de l'Esprit
l'Esprit de Dieu. Elle doit être dotée de sagesse pour pouvoir aider son mari dans la lourde tâche qui lui est assignée. Amen. Donc cette femme-là, nous ne pouvons pas faire 2 semaines de prière sans l'inclure. Amen. Elle ne joue pas un petit rôle. Ce n'est pas parce qu'elle est en arrière-plan. Même le monde dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ce n'est pas parce qu'elle est en arrière-plan. Ce n'est pas parce qu'elle a l'air calme. Ce n'est pas parce qu'elle a l'air, elle n'est pas extravagante. Non, toutes ces choses-là, c'est les parures extérieures. Le plus important, c'est le dépôt que le Seigneur a mis en elle. Alléluia. Le plus important, c'est le dépôt que le Seigneur a mis en elle. Donc nous, en tant qu'Église, nous devons la soutenir. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Quand je l'ai vu même pendant tout la campagne, etc., debout avec son mari, vraiment, je disais que, j'espère qu'après ces temps-là, elle aura quelques temps de repos, parce que c'est pas facile. Amen. C'est pas facile pour elle. Mais le Seigneur est fort. C'est pourquoi Esther a dit que rassemble le peuple et priez pour moi. Ce soir, nous sommes rassemblés et nous allons prier pour elle en esprit et en vérité. Alléluia. Vous savez, parler à un roi, ce n'est pas facile. Même si c'est ton époux. Amen. Parler à un homme aussi influent que le roi, ce n'est pas facile. Nebuchadnezzar avait dit dans Daniel 2 que c'est lui le roi. Il a le pouvoir de vie et de mort. Amen. Il a le pouvoir de vie et de mort. Et quand on lit Esther là, Esther 4, Esther l'a dit, Esther l'a dit. Je cherche le verset. Le verset 11, il est dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, car celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi pendant 30 jours. Amen. Elle avait peur. C'est normal parce que c'était une loi qui était déjà là. Ça fait 30 jours que son époux ne l'avait pas appelée. 30 jours qu'elle n'est pas allée voir le roi. Comme Mardoché est venu lui dire que voilà ce qui se passe, elle ne peut pas se lever promptement seulement pour aller défier toutes les lois parce que c'est elle la femme. Vasti a été destituée parce qu'elle a voulu se lever et faire comme elle veut. Il y a des lois qui sont établies. Un président, c'est un président. Un roi, c'est un roi. On ne se lève pas. Même nous qui ne sommes pas mariés à des présidents, nous sommes là. Tu ne peux pas te lever et parler à ton époux comme tu veux. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, elle a besoin de sagesse. Amen. Même si c'est l'aide de son époux. Amen. Elle ne peut pas se lever pour lui dire que la décision là n'est pas bonne, etc., etc. Change-la. Amen. C'est pas possible. Les rois ont les cœurs durs. Amen. C'est pas n'importe qui peut être là où il est là-bas. Un homme peureux ne peut pas accéder à certains stades. Amen. C'est pas n'importe qui peut être là-bas. Donc même elle ne peut pas se lever pour aller parler à son époux n'importe comment. C'est pourquoi Esther a dit à l'église que priez pour moi. Amen. Afin que quand elle sera devant le roi, Dieu l'a déjà précédée. Et la grâce de Dieu est sur sa vie. Comme ça, quand elle va parler, son époux va écouter. Amen. Ce n'est pas n'importe comment qu'on s'approche. La Bible déclare que le cœur des rois est entre les mains du Seigneur, comme ça. Et c'est le Seigneur qui dirige le cœur des rois. Donc quand on prie pour elle, c'est pour que le Seigneur l'aide. Quand elle se met devant le roi, quand elle donne une idée inspirée. Amen. Une idée inspirée, que son époux puisse l'écouter. Amen. Même si c'est son époux. Même si c'est son époux, c'est le roi que le Seigneur a mis sur la nation. Amen.
Esther est montée reine pour la délivrance de son peuple. Zita aussi est montée pour un but. Elle est montée pour un but. Il y a eu beaucoup de premières dames, pas seulement ici, dans des nations, ceux qui suivent l'actualité, etc. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de premières dames. Des fois, tu ne peux même pas t'imaginer qu'elle fait certaines choses. Mais c'est après, quand il y a eu des problèmes, qu'on se rend compte qu'elle était derrière. Et on va te dire que même c'est elle qui prenait les décisions. Mais son mari a l'air, non. Quand vous voyez là, c'est elle qui prenait les décisions. Amen. C'est elle qui faisait les décisions. On a besoin d'une femme qui craint Dieu. Elle a besoin de la force et du soutien de l'Église. On a besoin d'une première dame différente des autres premières dames. On a besoin d'une première dame qui va impacter même les femmes de cette nation. On a besoin d'une première dame qui va poser des actes vraiment qui parlent d'elle-même. On n'a pas besoin du farfelu. On n'a pas besoin je ne sais pas, de la parure extérieure. Non, on n'a pas besoin de tout ça là. On a besoin d'une première dame qui sait fléchir les genoux toute la nuit. Comme la femme de Pilate a dit, je n'ai pas dormi de la nuit à cause de cet homme. Cette femme qui peut se lever pour dire à son époux que cette décision que tu veux prendre là, comme l'a fait la femme de Pilate, attention, ne la prends pas. Toute cette nuit, le Seigneur m'a dérangée. Mais pour cela, il faut qu'elle ait la force. Il faut qu'elle soit une femme de prière. Il ne faut pas qu'elle soit ballottée par tout vent. Amen. Elle a besoin des hommes et des femmes qui sont autour d'elle et qui craignent aussi le Seigneur. Il ne faut pas qu'elle soit seule. Elle a besoin des personnes comme Mardoché. La Bible déclare que Mardoché donna l'ordre à Esther. Vous savez, quand on est des fois élevé, personne ne peut rien nous dire. Les hommes ont peur. Des fois aussi, à cause du profit, de l'argent que tu leur donnes, des grâces que tu leur donnes, ils ne peuvent plus te dire la vérité. Et ça, c'est dangereux. Amen. Ça, c'est dangereux. Esther a écouté Mardoché. Mardoché n'a pas vu la couronne qui est sur Esther. Mais Mardoché, même s'il respecte cette couronne-là, mais il sait que c'est lui qui était le tuteur de Esther et qu'il avait une certaine autorité spirituelle sur Esther. Il a dit, il t'ordonne d'aller voir le roi, malgré l'interdiction qui a été placée. Je t'ordonne de partir. Esther aussi a été humble d'écouter Mardoché. Il faut des Mardochés à côté de cette femme. Amen. On nous a dit qu'elle était chrétienne. Amen. C'est sûr qu'elle a des hommes de Dieu à ses côtés. Nous ne voulons pas des personnes qui ont peur de lui dire la vérité. Nous avons besoin des personnes qui l'entourent, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui entendent la voix de Dieu, des personnes qui viennent lui dire que attention là, des personnes qui écoutent Dieu, des personnes qui ont une communion avec Dieu, pas des hommes et des femmes cupides qui ne viennent que pour s'enrichir. On n'a pas besoin de ça. Amen. Vraiment, nous devons la soutenir dans la prière. Pas seulement ici, mais aussi dans nos maisons. 7 ans, ce n'est pas un jour. Amen. 7 ans, ce n'est pas un jour. Dans la deuxième partie, nous allons lire Néhémie 13. Néhémie 13, versets 23 à 27. Nous allons prier dans la deuxième partie contre la débauche dans la nation.
Amen, amen. Je vais lire 1 Roi 11, versets 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Émomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. Néhémie l'a dit, les femmes étrangères, c'est très dangereux pour une nation. Amen. On va dire que c'est un roi. Nous ne gérons pas la vie des responsables. Nous disons seulement, comme Papa Calix disait hier, à chaque fois qu'il parlait, il disait que je ne suis pas contre quelqu'un, je dis ce que la Bible dit. Il a raison de le faire. Nous ne sommes pas là pour gérer la vie sentimentale d'un roi ou d'un président. Mais nous disons ce que la Bible dit. Amen. Attention aux femmes étrangères. Et nous allons prier pour ça. Parce que c'est notre rôle de prier. Amen. C'est notre rôle de prier. Salomon était un grand roi. Amen. Salomon aimait Dieu. Salomon avait alliance avec Dieu depuis son père David. Salomon a bâti le temple. Dieu a parlé à Salomon. Amen. Dieu a béni Salomon. Mais après, c'est un roi. Vous savez, quand on est grand en dignité, des fois, on veut goûter à tout. Amen. Salomon, à cause de l'amour, il est parti prendre des femmes étrangères. Et la Bible déclare que ce grand Salomon-là, qui connaît Dieu, qui a servi, son père a servi Dieu, lui aussi, il a suivi le pas. Ces femmes-là ont détourné son cœur. Et au début, on disait que tout ce que les chefs là posent comme action, il y a des répercussions sur nous, le peuple. La sentence est tombée. Amen. La sentence est tombée. Après lui, le royaume a été divisé. Amen. Et Dieu a suscité un ennemi à Salomon. Ils sont rois, c'est vrai. Ils sont élevés, c'est vrai. Mais nous allons prier pour refuser l'accès des femmes étrangères ici, là, dans les hautes sphères. Nous refusons cela. Parce que nous refusons que le cœur de nos dirigeants soit tourné vers d'autres dieux étrangers. Nous refusons que la débauche rentre. Je vous assure que la Bible déclare, l'homme de Dieu le disait, que quand on voit la corruption au bas de l'échelle, c'est que depuis en haut, il y a la corruption. Donc si eux là-bas, il y a la débauche, les familles les plus petites seront touchées. Amen. Les familles les plus petites seront touchées. Quand Vasti a fait ce qu'elle a fait, on l'a destituée. C'est parce que les sages ont dit au roi que si tu laisses Vasti là, même nous, nos femmes ne vont plus nous respecter. Le roi l'aimait. Parce que la Bible déclare, quand il a destitué, il est resté, donc il était triste. C'est pourquoi les autres ont dit que bon, on va lui chercher une femme. Il aimait sa femme. Mais ils lui ont dit que si tu laisses passer, même en bas, on ne va plus nous respecter. Parce que si le roi, on peut lui manquer de respect, à plus forte raison nous. Donc si on laisse la débauche là, les femmes étrangères, prendre le dessus, alléluia, le plus bas de l'échelle sera touché. Et nous refusons cela au nom de Jésus. Nous voulons des femmes qui craignent Dieu partout. Les femmes des ministres, les femmes ministres, les femmes des femmes qui craignent Dieu partout. Amen. Vous savez, un roi doit avoir une conduite à tenir. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est vrai que tu es roi. Même dans le monde, si vous voyez bien, ceux qui réussissent là,
c'est parce qu'ils ont des principes. Regardez les joueurs de foot. Ils ont tellement d'interdits. Regardez les chanteurs. Ce n'est pas l'eau glacée qu'on boit là avec les coca pour venir chanter. Ils ont vraiment une discipline pour pouvoir exceller. Même si tu ne crains pas Dieu, même si tu te dis que tu es roi, etc., il y a une discipline que tu dois avoir. Beaucoup de rois, regardez les autres nations, beaucoup sont tombés parce qu'on a mis des femmes devant eux et c'était un piège. C'était un piège. Donc un roi doit avoir une conduite à tenir. Nous allons lire Proverbe 31, après nous allons prier. Proverbe 31, versets 3 à 5. Proverbe 31 que nous connaissons bien. Il est dit au Proverbe 31, c'est la mère de Lemuel qui parle à son fils. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Amen. Ça, c'est une conduite à tenir. Si tu es roi et que tu veux réussir, et nous allons prier pour eux pour cela. Amen. Qu'ils connaissent, qu'ils ne connaissent pas, nous connaissons. Et à cause de notre prière, ils vont se détourner de ces femmes étrangères-là. Amen. Amen, amen. Oui, parce que ces femmes étrangères-là amènent beaucoup de problèmes. La qualité de Jézabel, la qualité d'Athalie, ce sont des femmes que nous ne voulons pas dans la nation. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes venus prier, alors nous allons nous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette exhortation. Commence à élever la voix et à prier. Merci Seigneur pour cette parole. Nous te rendons des actions de grâce, Père, et nous te disons merci. Parce que c'est toi, mon Dieu, mon roi, Père, qui nous parle. Nous te disons merci, Père, pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te disons merci, Père, pour la sagesse. Nous te disons merci, Père, pour l'intelligence. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons des actions de grâce. Père, sois célébré, Père, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom grand et fidèle, Père. À toi la gloire. Nous allons commencer à prier et nous allons prier pour la femme du président. Nous allons dire que Seigneur, fais d'elle une femme qui craint Dieu et qui soit une véritable aide pour son mari. Amen. Qu'elle soit une femme qui craint véritablement le Seigneur et que sa place d'aide qu'elle a, qu'elle porte vraiment son mari dans son cœur, qu'elle soit une véritable aide pour son mari. Commence à élever la voix et à prier pour elle. Ta prière est importante, elle a besoin de ta prière. Elle a besoin de la sagesse de Dieu. Elle a besoin de l'intelligence de Dieu. Elle a besoin de craindre l'Éternel. Oh Seigneur, nous prions pour elle, Seigneur. Nous prions pour la femme du président. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit une femme qui te craint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit une femme qui te craint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Qu'elle soit une femme, Seigneur, une femme qui craint ton nom, une femme qui marche selon tes directives, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme, Seigneur, qui observe les lois de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Une femme qui veille sur sa marche avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Qu'elle soit une aide semblable pour son époux. Qu'elle soit une véritable aide pour son époux. C'est pas en vain, Seigneur, que tu l'as placée là. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'elle soit une véritable aide
pour son époux, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Qu'elle occupe dignement sa place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous prions, Père, pour elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Alléluia. Nous allons prier que Dieu fasse d'elle une femme sage. Amen. Une femme sage qui sache parler au cœur de son époux. Nous avons vu comment Esther a fait. Esther n'est pas seulement venue, elle a parlé, elle a invité le roi, elle a fait des choses jusqu'à ce qu'elle a su que là c'est le bon moment pour lui parler, elle a parlé. Et quand elle a fini de parler, sa requête a porté du fruit. Alors nous allons prier pour la sagesse de Dieu, qu'elle sache parler à son époux. Elle connaît son époux mieux que quiconque. Qu'elle sache parler à son époux. Qu'elle soit une femme sage. Commence à élever la voix et à prier pour elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Fais d'elle, mon Dieu, mon Père, une femme sage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Une femme sage, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Celle qui a les mots justes pour parler à son époux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Quels sont les mots, Père, pour pouvoir parler à son époux? Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie que tu fasses d'elle, Seigneur, une femme sage, pas une femme insensée. Quand la Bible déclare, Seigneur, que la femme sage bâtit sa maison, au nom de Jésus, qu'elle soit une femme sage, qu'elle soit une femme sage, qu'elle soit une femme sage, fais d'elle une femme sage, fais d'elle une femme sage, une femme qui te craint. Une femme sage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, qu'elle sache parler à son époux, qu'elle sache convaincre son époux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, souviens-toi d'elle, que la sagesse, que l'intelligence, Seigneur, soit son partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, la sagesse, l'intelligence à cette dame, au nom de Jésus, c'est toi qui l'as placée là, c'est toi qui l'as placée là. C'est à toi que nous revenons et nous prions pour elle. Elle a besoin de ta sagesse. 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 Pas la sagesse d'un homme. Pas la sagesse d'un homme. Mais ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Remplis-la de sagesse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous prions, Seigneur. Père, qu'elle soit une femme sage, au nom puissant de Jésus, une femme sage, une femme sage, une femme sage, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de toi, la sagesse que donne l'Esprit de Dieu, la sagesse que donne le Saint-Esprit, la sagesse que donne le Saint-Esprit, la sagesse que donne le Saint-Esprit. Jésus, remplis-la de toi, remplis-la de ton esprit, remplis-la de ta sagesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais d'elle, Seigneur, une femme sage, une femme sage, une femme sage qui sait parler à son époux, qui a les mots justes pour parler à son époux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons qu'elle soit insensée, nous refusons qu'elle soit insensée, nous refusons qu'elle soit insensée, que la sagesse de Dieu soit son partage, Père, au nom de Jésus qui Nazareth, Père. Tu es le Dieu de sagesse, Père. Ton esprit dans la sagesse, tu vas continuer à prier et tu vas demander au Seigneur qu'elle soit une femme qui peut éclairer et orienter les décisions de son mari. Amen. Qu'elle soit une femme qu'à chaque fois que son mari va la faire asseoir pour lui parler des choses concernant ce pays, quelle est la sagesse, qu'elle sache éclairer, qu'elle sache orienter son époux. Élève la voix et commence à prier pour elle. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Ah, Seigneur, qu'elle soit une femme éclairée, qu'elle soit éclairée, qu'elle soit une femme éclairée, afin de pouvoir éclairer son époux, Seigneur. Au nom de Jésus,
Fais d'elle une femme éclairée. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Nous refusons qu'elle marche dans les ténèbres. Nous refusons que son intelligence soit voilée. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ses yeux spirituels. Qu'elle soit une femme éclairée. 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 Qu'elle oriente bien son époux. Au nom de Jésus. Continue à prier pour elle. Continue à prier. Qu'elle soit éclairée. Qu'elle soit éclairée. Qu'elle soit une femme éclairée. Une femme éclairée. Une femme éclairée. Éclairée par l'Esprit de Dieu. Éclairée par l'Esprit de prophétie. Éclairée par Dieu. Éclairée par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Qu'elle donne de bonnes orientations à ton époux. Au nom de Jésus. Des directives célestes. Des directives célestes. Des directives célestes. Des directives célestes. Ah, Jésus. Jésus, des directives célestes. Des directives célestes. Qu'elle oriente son époux au nom de Jésus. Continue à prier. Qu'elle soit une femme qui éclaire son époux au nom de Jésus. Qui s'est éclairée, qui s'est orientée son époux dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Ah. Alléluia. Tu vas continuer à prier pour elle. Comme on le disait, elle n'est pas là en vain. Le Seigneur qui l'a placée là. Alors nous allons prier que comme cette dame soit une femme qui va impacter toutes les femmes de cette nation positivement. Alléluia. Nous voulons un impact positif. Que toutes choses qu'elle aura à poser, tout acte qu'elle aura à poser, impacte positivement les femmes de cette nation. Amen. Commence à élever la voix et à prier pour elle. Seigneur. Ah, Jésus. C'est pas en vain que tu l'as placée là. C'est pas en vain que tu l'as mis là, Seigneur. C'est pas en vain qu'elle est la femme du président. Je sais que tu as ton dépôt sur elle. Tu as ton dépôt sur elle. Alors ma prière ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que tu fasses d'elle une femme d'impact. Qu'elle impacte positivement au nom de Jésus de Nazareth, Père. Nous refusons, Seigneur, qu'elle soit une femme superficielle. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous voulons une femme spirituelle, une femme d'impact, une femme qui craint ton nom, une femme qui travaille, Seigneur, pour plaire ton nom. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, qu'elle soit une femme d'impact, 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 une femme d'impact, une femme d'impact, au nom de Jésus, une femme d'impact, Seigneur. Fais de Mamacita une femme d'impact dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sincère, Père, sincère, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Qu'elle impacte positivement cette nation, qu'elle impacte positivement cette nation, qu'elle impacte positivement les femmes de cette nation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'elle les impacte, qu'elle les impacte, qu'elle les impacte positivement, que les choses changent, que les femmes changent, au nom puissant de Jésus, à travers son impact. Elle n'est pas là en vain, Seigneur, alors que les dépôts que tu as mis en elle, Père, que les dépôts que tu as mis en elle, Saint-Esprit de Dieu, Père, puisse travailler dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier qu'elle soit une femme qui a l'amour pour ce peuple. Amen. Tu ne peux pas travailler pour un peuple si tu ne l'aimes pas. Nous avons des exemples passés. Amen. Si tu n'aimes pas ce peuple, tu ne peux pas avoir de bonnes idées pour ce peuple.
Si tu n'aimes pas ce peuple, si elle n'aime pas ce peuple, elle ne peut même pas consacrer 5 minutes de sa journée pour prier pour ce peuple. Elle a besoin de l'amour. Que Dieu mette en elle, en son cœur, l'amour pour le peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Père, nous prions, Père, que tu mettes dans son cœur de l'amour, Seigneur. Mets dans son cœur l'amour, Père. L'amour pour le peuple gabonais. Au nom de Jésus, mets en elle l'amour pour le peuple gabonais. L'amour pour le peuple gabonais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mets en elle l'amour du peuple. L'amour du peuple. L'amour du peuple. L'amour du peuple gabonais. Au nom puissant de Jésus. Que tout acte qu'elle posera, que cela se fasse à cause de l'amour qu'elle porte au peuple gabonais. Au peuple gabonais. Au peuple gabonais. Au peuple gabonais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets en elle l'amour. Mets en elle l'amour. Mets en elle l'amour. L'amour pour ce peuple. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Seigneur, c'est à cause de l'amour que toi-même, tu es mort à la croix de Golgotha. C'est à cause, Père, de ton amour pour ton peuple que tu es mort à la croix de Golgotha. Ah, Jésus, rien ne peut se faire sans amour. 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 C'est l'amour qu'elle aura pour ce peuple qui fera en sorte, Seigneur, qu'il y aura, mon Dieu, mon Père, Seigneur, des bonnes décisions, des idées, Seigneur, à cause de l'amour, à cause de l'amour, à cause de l'amour, à cause de l'amour. Jésus, 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 tu es amour, tu es amour, tu es amour. Transpose cet amour dans son cœur, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, fais grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia. Nous allons enfin prier pour cette première partie. Et nous allons dire, Seigneur, quelle est la force de plaire à son mari et de lui faire du bien. Amen. C'est son rôle, son premier rôle. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Que le Seigneur l'aide dans son rôle, ce premier rôle-là. Quelle est la force? Qu'elle fasse tout pour plaire à son époux. Amen. Qu'elle fasse tout pour plaire à son époux. Au nom de Jésus. Et qu'elle lui fasse du bien. Amen. C'est pas en vain. Chaque homme a besoin de sa femme. C'est la Bible qui le dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, même si c'est le président. Si Dieu l'a mis à ses côtés, c'est pour qu'elle fasse son bonheur. Alors nous allons prier pour elle. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Élève la voix et prie. Quelle est la force pour plaire à son mari? Qu'elle fasse du bien à son époux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Jésus, Jésus, nous te la recommandons, Père. Nous te la recommandons, Seigneur. Quel est, mon Dieu, mon Père, la force pour plaire à son époux? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle est la force, Père, pour plaire à son époux? Qu'elle travaille afin de plaire à son époux. Qu'elle agisse afin de plaire à son époux. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Qu'elle pose des actes pour plaire à son époux. Pour plaire à son époux. Au nom de Jésus. Qu'elle fasse du bien au président. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Qu'elle fasse du bien. Qu'elle lui fasse du bien. Qu'elle lui fasse du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Ah, Seigneur. Oh, nous allons prier. Nous allons prier pour les dirigeants. Il n'est pas le seul. Il a des ministres, il a des conseillers, il y a les directeurs, il y a les chefs d'entreprise,
Il y a les hommes qui sont élevés en dignité dans cette nation. Nous allons prier que Dieu éloigne les dirigeants de cette nation d'une vie de débauche. Amen. Tu sais que tu as l'autorité. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Alors nous allons refuser une vie de débauche. Amen. Quelle que soit la gloire qu'ils auront, quels que soient les exploits qu'ils vont faire, nous refusons la débauche. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier. Nous refusons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que tu éloignes les dirigeants de cette nation de la vie de débauche. Au nom de Jésus, nous refusons la vie de débauche. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons la vie de débauche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, nous refusons la vie de débauche. Nous refusons la vie de débauche. Nous refusons la vie de débauche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils se comportent comme des rois que tu as décrits dans le Proverbe 31. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous refusons la débauche. Nous refusons la débauche. Nous refusons une vie de débauche. Nous refusons une vie d'immoralité. Au nom de Jésus, nous refusons cela dans cette nation. Nous refusons cela dans cette nation. Nous refusons cela dans cette nation, Père. Jésus, nous refusons cela. Père, éloigne-les de toute vie de débauche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur éloigne les femmes étrangères. Alléluia. Nous les chassons même. Nous allons prier et nous allons chasser les femmes étrangères qui détournent le cœur des rois. Nous refusons cela, nous les chassons. Quel que soit leur lieu de provenance, nous les chassons ce soir. Nous chassons les femmes étrangères. Dis, je chasse les femmes étrangères. Je les chasse au nom de Jésus. Je chasse les femmes étrangères au nom puissant de Jésus. Nous refusons l'accès aux femmes étrangères au nom de Jésus de Nazareth, Père. Nous refusons l'accès aux femmes étrangères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous refusons qu'elles perdent le cœur des rois. Nous refusons qu'elles perdent le cœur des rois. Nous refusons cela. Jésus, cette nation t'appartient. Cette nation t'appartient. Nous refusons que notre Dieu siège. Nous refusons que les dieux étrangers siègent. Ah, Jésus, le Gabon t'appartient. Le Gabon t'appartient. Le Gabon est à toi, Seigneur. Nous refusons, Père, que les femmes étrangères amènent les autels d'autres dieux dans cette nation. C'est pourquoi nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons au nom de Jésus de Nazareth. Elles n'ont pas de place ici. Elles n'ont pas de place dans cette nation. Elles n'ont pas de place dans cette nation. Elles n'ont pas de place dans cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elles n'ont point de place dans cette nation. Nous refusons les Jézabel. Nous refusons les Jézabel. Nous refusons les Jézabel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons qu'elles amènent le culte de Baal. Nous refusons qu'elles amènent le culte d'Astarté. Nous refusons. Nous refusons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah. Jésus. Alléluia. Nous refusons, Père. Le pouvoir nous a été donné. C'est pourquoi nous refusons. Nous refusons. Nous refusons la femme étrangère. Nous refusons la femme étrangère. La femme étrangère. Nous refusons qu'elle détourne le cœur des rois. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prier.
Comme l'a dit la mère de Lemuel, que Dieu donne à nos dirigeants d'être sobres. Alléluia. Qu'ils ne soient ni adonnés au vin, ni adonnés aux liqueurs fortes. Ils ont besoin d'être sobres pour prendre les bonnes décisions. Alors nous allons prier pour eux. Que ce conseil que la mère de Lemuel avait donné à son fils, que cela s'applique à nos dirigeants. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier. Oh Jésus. Oh Seigneur. Nous prions, mon Dieu, mon Père, parce que nous voulons des dirigeants sobres. Des dirigeants sobres. Des dirigeants sobres qui ne sont ni adonnés au vin, ni adonnés aux liqueurs fortes, qui ne donnent pas leur vigueur aux femmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais qu'ils soient des hommes paix, des hommes consacrés, des hommes qui veulent travailler pour le bonheur de cette nation, qu'ils soient des hommes, Seigneur, qui payent le prix pour que cette nation, Seigneur, pour que cette nation soit élevée, au nom de Jésus, pour que la nation soit restaurée, au nom de Jésus de Nazareth, Père, qu'il paye le prix, Seigneur, qu'il paye le prix, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons enfin prier. Nous allons dire que, Seigneur, fais d'eux de véritables instruments pour la justice dans cette nation. Vous savez, quand la justice d'une nation est faible, rien ne va dans cette nation. Dieu n'aime pas quand on brime l'opprimé. Dieu n'aime pas quand on brime la veuve. Alléluia. Dieu n'aime pas quand on écrase les pauvres. Dieu aime une nation où la justice siège. Alors nous allons prier qu'ils soient des instruments pour la justice de cette nation. Amen. Que dans cette nation, qu'on n'ait pas peur d'aller vers les autres instances, parce qu'on sait que là-bas, c'est la justice, la vérité qui va prendre le dessus. Amen. Nous refusons une nation où la justice est d'un côté. Alors nous allons prier pour eux, qu'ils soient de véritables instruments pour la justice de cette nation. Élève la voix et commence à prier. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, fais de mon Dieu, mon Père, de véritables instruments pour la justice dans cette nation. Une justice vraie, une justice véritable. Au nom de Jésus, des hommes et des femmes qui te craignent, des hommes et des femmes qui n'oppriment pas l'orphelin. Ah, Seigneur et la veuve, nous prions au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, que tu fasses d'eux des instruments, Père, pour la justice dans cette nation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Seigneur, sois béni, sois célébré, sois béni notre Dieu, Père. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa servante. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de maman Rebecca. Bénissons le Seigneur pour tous ceux qui, depuis lundi, sont ici et qui prient. Demain, c'est aussi le dernier jour. Alléluia. Et nous voulons encore être nombreux comme nous sommes ce soir pour clore ces moments dans la prière. Nous voulons aussi prier pour les femmes de notre assemblée. Alléluia. Que Dieu étende sa main sur nos femmes ici. Amen. Si nous sommes heureux, c'est parce que nous avons de bonnes femmes. Et je prie aussi que celles qui ne sont pas mariées, que Dieu fasse grâce. Alléluia. Que cette année-ci, quelque chose se produise.
Que Dieu nous donne dans cette assemblée des femmes vaillantes, courageuses, qui s'élèvent pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Qui ont un amour profond pour le Seigneur. Prions pour les femmes de cette assemblée. Éternel, nous voulons, Seigneur, que tu étendes ta main sur nos dames ici. Nous prions que ta bonne main soit sur elles. Que ta bonne main les bénisse. Que ta bonne main les accompagne. Que ta bonne main les conduise. Que ta bonne main les élève. Oh Dieu. Je prie Dieu que tu étendes ta main et que tu agisses. Souviens-toi des sœurs, des femmes de cette assemblée. Qu'elles soient bénies au nom de Jésus. Qu'elles marchent dans la crainte de ton Saint-Nom. Qu'elles marchent dans la crainte de ton Saint-Nom. Qu'elles te craignent et qu'elles fassent ton œuvre. Je prie que les portes, Seigneur Père, leur soient ouvertes. Que celles qui n'ont pas d'emploi obtiennent un emploi. Que celles qui ne sont pas encore mariées accèdent au mariage. Oh Dieu, bénis les femmes de cette assemblée. Bénis les sœurs de cette assemblée. Élève-les encore davantage. Merci encore pour ta gloire et pour ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous voulons lever la voix afin de te dire merci. Toi qui as inspiré ce travail, nous l'avons fait, Dieu de gloire. Et parce que tu l'as dit, que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Nous croyons, parce que nous sommes l'Église. Et tu as donné les clés de l'autorité, les clés de la puissance à l'Église. De sorte que ce que l'Église décide sur la terre, le ciel l'acquiesce. Nous savons maintenant, ô Dieu mon roi, que par nos prières, nous pouvons diriger la destinée d'une nation. Parce que dans la Bible, tu dis, Seigneur Père, tu ne cherches qu'un homme qui se tienne à la brèche. Un homme, Seigneur, afin que tu travailles avec lui pour amener ta gloire à resplendir sur la terre. Nous avons vu comment, éternel Dieu de gloire, un seul homme s'est levé dans la prière et a changé la destinée de Jérusalem en la personne de Néhémie. Ah Dieu, nous sommes plus que Néhémie et tu nous as rassurés. En homme, nous sommes plus que Néhémie. Que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et s'ils demandent quelque chose, peu importe la chose, elle leur sera accordée. Seigneur, nous prenons cette nation. Nous la mettons entre tes mains. Déjà, elle y est. Commande, règne et dirige la nation, Seigneur Père. Accomplis tes plans, tes desseins pour cette nation. Et donne au Gabon de vivre en paix. Donne au Gabon de connaître la joie. Donne au Gabon de connaître, mon Père, la prospérité, Dieu de gloire. Donne au Gabon de vivre des temps de gloire, des temps de réveil, des temps de prospérité. Seigneur, je te prie, bénis ce peuple qui a eu à cœur de se tenir devant toi afin de crier à toi pour la nation. Bénis ce peuple. Bénis-le ce soir. Bénis-le demain. Bénis-le après-demain. Bénis-le pour toujours. Que ta grâce accompagne ce peuple. Que ta faveur accompagne ce peuple. Que ta bénédiction accompagne ce peuple. Père, alors que nous voulons quitter ici, nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tu nous accompagnes. Chacun dans sa maison respective. Qu'il n'y ait point d'accident en route. Qu'il n'y ait point de malheur. Qu'il n'y ait point de braquage. Seigneur, sécurise ton peuple. Nous prions aussi que cette nuit soit pour nous une nuit de révélation. Au nom puissant de Jésus. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour ta servante que tu as bien voulu utiliser ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.